Ok, bonjour tout le monde. Ok, nous sommes ici pour fêter un an de plus de la sœur Loretta. Si on peut applaudir pour la sœur Loretta. Alléluia, bonne fête pour la sœur Loretta. On est content de ce que le Seigneur lui a donné une année de plus. Amen. Comme nous sommes les JPNL, on s'est amusé, on a joué au tennis ce matin. Il y avait du monde, les gens qui devaient jouer ne sont pas venus. Même ma soeur était là, son mari, le frère Gauthier était là et d'autres personnes. Et puis on a joué au soccer, c'était une bonne journée et il fait chaud. Maintenant on va parler d'un sujet, je veux que tout le monde intervienne. Amen. On va parler de la maturité chrétienne. C'est quoi l'âge de la maturité d'après vous? Parce que moi j'ai un problème. Je vois Samuel. La Bible dit que Samuel il a été sévère là en au temps. Donc si il faut exprimer ça comme aujourd'hui, ça veut dire qu'il a commencé le ministère étant petit. 6-7 ans. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. David, on dit que Goliath a vu en lui quelqu'un avec un jeune visage. Juste beau. Donc on peut dire qu'il avait 13-14 ans. Il était bien jeune. Mais pourquoi Jésus alors a demandé, il a attendu 30 ans pour commencer le ministère? Et d'autres ont entendu, les souverains sacrificateurs attendaient 30 ans. C'est quoi la différence? Adam, quand on lui a donné sa femme, il s'est marié à 0 ans ou 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Amen. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui doivent attendre. Mais pourquoi lui il a commencé tôt? Qu'est-ce qui faisait la différence avec lui et qui est différent avec nous aujourd'hui? Amen. Donc si quelqu'un a une intervention, il peut shooter. Oui, ma soeur. D'abord, pour commencer par rapport à l'âge du Seigneur qui avait 30 ans, c'était parce qu'il était un souverain sacrificateur et eux, ils commençaient à partir de 30 ans en fait, dans le ministère. Donc c'est sûr qu'il n'allait pas commencer dès qu'il était bébé à faire des miracles, comme Samuel par exemple. La maturité spirituelle pour le Seigneur Jésus, nous comprenons que c'est pour accomplir les prophéties. Et dans le cadre du ministère, c'est ça. Ok, ben maintenant je vais ramener ça par rapport à nous. Pourquoi nous on ne peut pas commencer maintenant? Si Samuel a commencé à un certain âge. Commencer par la maturité spirituelle? Non, je dis, d'après vous, c'est quoi la maturité spirituelle chez nous? Est-ce que c'est un certain âge? Par exemple, je donne un exemple. Souvent on dit que tu peux te marier avant tel âge. Si on dit que si une soeur de 18 ans vient et dit qu'elle veut se marier, on va dire que tu es normal. Non, mais c'est aussi un autre exemple. C'est aussi un autre exemple. C'est maturité. Pourquoi le pasteur va accepter de marier une soeur de 22 ans, va refuser une personne de 30 ans? C'est pas la maturité? Ouais. Viens, approche un peu la caméra. C'est ça, c'est la maturité spirituelle vraiment peut être définie par le fait que la personne a déjà atteint. D'abord, il faut déjà, moi je pense que c'est déjà devoir pour obéir à l'évangile. Et une fois que cette prérequis a été accomplie. C'est un peu ça que je voulais aussi, on va voir comment on pense. J'ai parlé de Samuel, j'ai parlé de David, j'ai dit nous aujourd'hui. C'est ça, donc c'est important d'avoir pour moi le Saint-Esprit parce que si on parle de spirituel, on parle des choses déjà qui ont un rapport sûrement avec Dieu, donc c'est important d'avoir déjà son esprit. Mais je vais apporter une nuance parce que c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Tu peux l'avoir mais tu ne marches pas selon le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est sur ce point-là, si la personne ne marche pas selon le Saint-Esprit, on ne peut pas acquérir cette activité spirituelle. Donc c'est important d'avoir le Saint-Esprit, mais aussi d'obéir à ce que l'Esprit te dit. Et à partir de là, obéir, mais être soumis aussi. Obéir, à un moment donné, parce que des fois, il faut être sensible. L'Esprit peut te parler, mais les dirigeants peuvent te dire quelque chose et des fois que le Seigneur veut voir si est-ce que tu es soumis à tes dirigeants. Donc, les deux vont ensemble. Donc il y a l'obéissance, il y a aussi d'avoir le Saint-Esprit. Donc est-ce que c'est la raison pour laquelle des fois le pasteur peut dire à une personne qui est dans l'église depuis 2 ans, ok, toi tu vas commencer à chanter aujourd'hui et où tu vas t'impliquer dans un ministère, mais il peut dire à une personne qui est là d'équipe depuis 10 ans que non, ce n'est pas le moment, il faut attendre. Est-ce que c'est la maturité spirituelle? Comment vous interprétez ça? Intervenez, dites quelque chose. Ah, oui. Oui, en fait, je me dis déjà la maturité ne dépend pas de l'âge. Et aussi, par rapport à ça, je sais qu'une fois le pasteur m'a dit des fois, il y a des gens qui ont dans le pasteur, tous ceux qui sont parce que tu peux croire que tu es bien, que tu es capable de tout faire, mais lorsque tu es en train de faire le truc, c'est là que tu te rends compte que tu as des faiblesses et tu ne peux pas, et même cette œuvre peut t'éloigner de Dieu au fait. C'est là comment m'expliquer, c'est comme tu travailles pour le Seigneur, et parce que comme toi aussi tu me l'as dit une fois, plus tu travailles plus pour Dieu, plus le diable, comment on dit,
il a les yeux sur toi en fait. Et si déjà tu n'es pas assez forte spirituellement, l'œuvre là que tu fais pour Dieu peut t'éloigner même de Dieu en fait. Donc je me dis peut-être c'est à cause de ça que parfois le pasteur dit non. Mais maintenant, est-ce que ça justifie alors la prudence ou le statu quo? Parce qu'il y a des gens, parce que bon, j'ai peur que le ministère et tout ça là, ils veulent parler loin de moi, ils veulent pas avoir les problèmes, je veux pas être tenté, je veux pas être... Oui, frère Dukens. Il y a aussi... Un peu plus fort mon frère, s'il te plaît. C'est le vent, pardon. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok. Il y a aussi la différence entre maturité spirituelle et le choix de Dieu dans tout ça. Ouais. Parce que quelqu'un peut ne pas être mature spirituellement, il pense que Dieu l'a choisi. Dieu met en sorte des choses en cette personne pour accomplir ce qu'il doit faire sur le moment qu'il est supposé de le faire. Par exemple, David. David n'était pas prêt pour être roi, bien après que Dieu l'ait oint, mais Dieu a quand même mis en lui assez de force pour battre Goliath. Il y a une différence entre maturité spirituelle et choix de Dieu. Est-ce que Saül était prêt pour être roi? Saül. Oui. Mais Dieu a changé son cœur automatiquement. Je parle que David n'était pas prêt pour être roi parce que Saül était encore là. Mais est-ce que Saül était prêt pour être roi? C'est ça que je suis en train de dire. Saül n'était pas prêt pour être roi. Okay. Mais quand le prophète l'a trouvé, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, tu vas aller là-bas et tu vas rencontrer des fils de prophètes. Et les fils de prophètes vont prophétiser sur toi. Et lorsqu'ils ont prophétisé sur lui, son cœur a été changé. C'est-à-dire sur le coup, Dieu, parce que Dieu avait fait le choix, Dieu a mis en lui des choses qui sont capable de le guider jusqu'à un certain étape, jusqu'à ce qu'il grandisse dans ce choix-là. Et on a vu qu'il n'a pas grandi dans le choix qu'il est supposé faire et il s'est éloigné de Dieu. Et malgré ça, quand tu lis ta Bible, tu vois que Dieu a quand même... Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit sort en nous, il y a un démon qui va dans les lieux arides, qui cherche 7 démons encore plus méchants pour revenir, occuper la place. Mais quand Saül désobéit à Dieu, c'est pas un démon quelconque qui est sorti dans les lieux arides pour venir en Saül. C'est Dieu lui-même qui a envoyé. C'est-à-dire même quand il a désobéi à Dieu, à cause que la sélection de Dieu était déjà là, Dieu était comme non, je vais le garder lui. Et même jusqu'à la mort de Saül, tu vois, le jour de sa mort, la Bible dit Dieu permit que Saül meure. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre maturité spirituelle et choix de Dieu. Ok. Ma soeur? Oui, je voulais juste dire que j'approuve ce que Vanessa disait tout à l'heure, que ça ne dépend pas de l'âge en tant que tel, parce que c'est vraiment suivant l'appel de Dieu. Les gars, c'est un seul en même temps. Oui, c'est vraiment l'appel du Seigneur, c'est vraiment au moment du Seigneur. Si on prend l'exemple de David dans la Bible, on va voir que David, le Seigneur, il équipe. Fait que David, même avant que David n'aille combattre Goliath, le Seigneur le préparait. Peut-être que les autres ne le savaient pas, mais David, il a eu à affronter, par exemple, l'ours, il a eu à affronter le lion. Fait qu'il y a une préparation qui s'est faite entre David et le Seigneur. Fait que quand le Seigneur, il appelle quelqu'un au ministère, il y a une préparation qui se fait. Ça peut être dans l'intimité avec Dieu, quand la personne est en train de bâtir sa relation avec Dieu. Ça peut être de différentes façons, parce que Dieu travaille en nous différemment. Mais c'est juste pour dire que c'est Dieu qui nous aide à grandir. Amen. Je vais apporter juste un point. Une question, oui, je vais apporter un détail. Je vais vous donner mon avis. Quand Dieu a appelé Saül, moi je pense qu'il était prêt. Parce que quand Dieu t'appelle, il pourvoit toujours. Quand Saül est en train de pécher, qu'est-ce que Samuel lui dit? C'est moi que Dieu a envoyé pour tout un de roi. Ce qui veut dire que ce qu'il faisait de bien, c'était suivre le prophète, mais il a brisé sa relation avec le prophète. Dieu pourvoit toujours un moyen. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut éviter le statu quo et avoir peur de se lancer dans le ministère. Il faut plutôt chercher la face de Dieu pour savoir c'est par quel moyen que Dieu va passer pour me donner la préparation ou le bon processus. La plupart des fois, ce n'est pas le pasteur. Mais souvent, c'est dans ta vie de prière aussi ou avec quelqu'un qui va te conseiller. C'est à toi de demander à Dieu quel est le processus que tu as pour moi. Ce n'est pas comme si personne ne doit faire tout le monde est appelé à faire le ministère. Mais tu dois demander à Dieu c'est quoi le processus. Et tu dois suivre ce processus.
Oui. Moi, ma question, s'il vous plaît, c'était de savoir, quand on dit qu'on est en train de parler de maturité spirituelle, on parle de maturité pour faire quoi? Maturité pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que on ne peut pas donner l'œuvre, comme le Seigneur dit que tu ne prends pas la nourriture pour donner aux... En fait, parce que ma question, comme on parlait par exemple de mariage, ou on parlait, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un peut être mature pour peut-être, je sais pas moi, donner une étude biblique sans être mature pour... Amen. Ou alors tu peux être mature, je veux dire, ça dépend. Donc je voulais juste qu'on clarifie. Mettons, quand pasteur, on a donné l'exemple que des fois quelqu'un vient, il dit qu'il veut chanter. Des fois, on va te dire non, tu ne peux pas, ou parce que le pasteur peut-être il estime que si tu es là-bas, tu vas être trop exposé et tout. Mais il va te dire, va plutôt faire ceci parce qu'il estime que ouais. Donc je voulais juste... Moi, on s'entend, juste répondre rapidement, ça comprend tout. Mais il faut qu'on s'entende que le mariage, c'est l'institution la plus attaquée par le diable. Amen. Parce que c'est la première que Dieu a fait quand il a donné Adam avec sa femme Ève. Amen. Donc il faut comprendre que c'est quelque chose que les gens veulent souvent mettre à l'avance, alors que c'est quelque chose que tu dois mettre à la fin. Parce que si tu es capable de suivre une âme, si tu es capable de faire la volonté de Dieu, d'écouter la part de Dieu, ça va être facile de vivre avec ta femme et de passer par des épreuves, le feu et tout ce que vous connaissez. Amen. Donc pour moi, ça englobe tout cela. Mais le problème, c'est qu'en général, on met ça à la fin parce que normalement, chez nous, les chrétiens, honnêtement, si tu payes, tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Amen. Et tu vas avoir une autre chance. Mais si tu te maries, tu ne te divorces plus. C'est comme ça dans l'église. Et tu n'as pas une autre femme. Tu restes avec la même jusqu'à la fin. Amen. Vous mangez la même nourriture jusqu'à la fin. Même haleine jusqu'à la fin. C'est pour ça que Dieu a fait ça exprès parce qu'il veut montrer à quel point exemplifie le mariage qu'il a lui le Christ avec l'église. Ce n'est pas un mariage pour aller voir une autre femme après. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que c'est un endroit qui est plus sensible parce que c'est d'être une fois, mais la bonne fois, une fois pour toutes. En matière de mariage, maintenant, sincèrement, aucun gars n'est mature pour le mariage. Moi, je l'ai décidé quand moi je suis rentré. Des fois, on pense qu'on est prêt. Des fois, dans le monde, il y a des relations copain-copine. Puis on peut se sentir mature là derrière ces choses-là. Mais quand tu rentres dans le mariage, sincèrement, il y a de ces choses que. C'est là où, si tu es mature dans le ministère, Dieu va t'aider dans cette partie-là aussi. Parce que oui, il y a beaucoup de choses que les conseils que les pasteurs vont te donner. Moi, je pense que c'est un peu comme il y a un dicton qui dit souvent, dans le monde, on dit souvent, on ne naît pas femme, on le devient. Il y a des choses qui s'apprennent dans le mariage que tu ne peux pas l'apprendre nulle part ailleurs. En fonction de ce genre de choses-là, tu ne peux pas dire que tu es mature. Mais des fois, en te faisant coacher comme le pasteur Serge, si tu es une soeur, tu peux aller voir une maman qui est mariée, tu passes une avec elle, ça t'aide quand même à prévenir. C'est sûr qu'il faut savoir que quand tu vas aller dans le mariage, que tu vas peut-être épouser, des fois, ils ne pensent pas toujours comme la maman que tu as reçue, ils ne pensent pas toujours comme cela. Et des fois, nos natures, déjà, à la base de d'où on vient, font déjà que quand tu rentres dans le mariage, il y a ces bagages-là que des fois, tu dois mettre de côté et tu dois t'arranger à ce que... Comme le pasteur dit, ce n'est pas la dictature ou ce n'est pas on impose notre volonté, c'est vraiment une négociation, une communication. Et il y a beaucoup de choses que ça ne s'apprend pas nulle part ailleurs que quand tu l'as déjà. Et ça, c'est encore ce que je peux me permettre un conseil. Il ne faut pas avoir peur de ce que je fais. Par rapport de quoi? Je suis dans le mariage. Ça vient avec son lot de défis. Oui, en fait, mais si tu es fidèle, Dieu va t'aider. Si je peux dire, mais j'aime bien la distinction qu'il fait parce que ça me fait penser, tu vois, quand Paul dit, parce que dans le mariage, vous aurez beaucoup de tribulations et je veux vous préserver parce que j'estime, ça c'est humblement, tu peux avoir cette maturité, tu peux prendre soin d'une âme, tu peux, parce que regardez, tu finis de prendre soin, la personne rentre chez elle, toi tu rentres chez toi, tu dors, mais ton mari et ta femme là, vous êtes là, tu ne rentres plus quelque part, ça veut dire que tu n'as pas un moment de pause, tu vas dire que ouais maintenant, regarde, reste chez toi, prie, cherche le Seigneur, moi aussi je continue, donc tu peux avoir aussi... Sœur Rebecca, avant de te marier, tu te rappelles certains âmes qui t'ont poussé à bout, n'est-ce pas? Tu veux dire que ça ne t'a pas aidé dans le mariage? En fait, je suis... C'est ça que je dis. Parce que si tu es capable de supporter cette âme-là, tu vas être supporté avec celui que quand tu veux régler le problème, tu fais bisous. Alors qu'avec l'âme, tu ne fais pas bisous à l'âme. On est d'accord, c'est vrai. Ok, je comprends ton point. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que des fois aussi, on mélange ça parce que, par exemple, tu vas voir un frère qui va s'investir beaucoup dans le ministère, dans le sens où il va courir évangéliser, il va courir, mais il y a encore des choses qui
pour le mariage, ça ouais, c'est pas la même chose, ouais, c'est vrai. Il va prendre, il va manger son pain noir. Il reste 2 minutes là. Quelqu'un, une autre intervention? Oui, mon frère. Frère Saint-Tiche, le nouveau venu. Congolais de la part de venu de Côte d'Ivoire. La maturité spirituelle. Je comprends un chrétien mature. C'est quelqu'un qui a fait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Paul, arrivé à un certain moment, il prétendait être mature. Et il a tué beaucoup. Lorsqu'il a fait une expérience personnelle, c'est là qu'il atteint sa maturité. Je crois qu'il y a plusieurs. On est un peu dispersé. Il y a mariage ici. Personnel avec Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? N'oubliez pas aussi qu'on continue de maturer, hein. On n'est jamais arrivé. C'est quand on va te glorifier qu'on va arriver. Expérience personnelle, on sent un changement. Je voulais dire que il faut le brisement. Tu ne peux pas, pour moi en tout cas, tu ne peux pas avoir aucune maturité sans que Dieu t'ait brisé vraiment, mis dans des situations où là, tu allais quitter, tu allais abandonner la foi, et puis tu t'es accroché à Dieu jusqu'à vous avez continué. Ça c'est, pour moi, c'est comme un raccourci, c'est comme ça te propulse, parce que du coup, tu t'accroches à Dieu. Comme le frère a dit vraiment, ça c'est des moments où tu fais vraiment une rencontre avec Dieu, tu vis des choses qui sont tellement difficiles, où personne ne peut t'aider si tu ne t'attaches pas à Dieu vraiment. Et ça te propulse beaucoup. Tu matures vite. Donc les gens, quand tu fuis trop les difficultés, tu perds aussi du temps pour mûrir. Mais si tu traverses les choses vraiment difficiles, avec la main du Seigneur aussi. Donc attention au statu quo, il faut jumper. Un dernier truc, pardon. Attends, la soeur d'abord. Et quand tu as la maturité, ça veut dire que Dieu t'a oint pour comme vraiment t'utiliser. Mais si tu n'as pas suivi la formation de Dieu, tu ne peux pas être oint. Il faut vraiment que tu suives la formation de Dieu. La formation de Dieu se passe comme tu dois suivre ton pasteur, être soumis à ton pasteur, comme les frères l'ont déjà dit. Donc c'est important d'avoir. Donc l'onction, c'est la maturité. Non, quand tu as. Ou l'onction dans le temps, c'est la maturité. La maturité de Dieu vient avec l'onction. Donc si tu as suivi vraiment la formation de Dieu, tu vas t'équiper avec tout ce qu'il faut. Et comme le frère a dit, c'est vraiment la rencontre personnelle avec Dieu. Quand tu rencontres Dieu, il te oint petit à petit et puis comme il te prépare, tu es vraiment équipé. C'est comme la femme, tu es bébé, tu deviens adolescente, après tu deviens jeune fille, après tu deviens femme, tu deviens mariée. C'est comme un processus. C'est important de suivre la formation, le processus de Dieu. Oui, Roche, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça c'est le dernier point. Ça va très vite, là, ça va se terminer. Le mariage, habituellement, c'est un endroit qui est très décisif. Et comme le pasteur a déjà dit, c'est un endroit qui est. Ça va décider où est-ce que tu vas aller. Soit tu vas aller au ciel, soit tu vas aller en enfer dans ce mariage. Si c'est que tu sors, ben, tu sors de la volonté de Dieu aussi. Et quand tu rentres, c'est cet endroit vraiment où habituellement ça décide à 95%, sinon 99% du temps où est-ce que tu vas aller. Amen. Donc pour finir, on finit avec cette anecdote. Le pasteur Graham qui a souvent dit que le mariage c'est comme un moustiquaire. Il y a des moustiques qui sont à l'intérieur qui veulent sortir et les autres qui sont à l'extérieur qui veulent rentrer. Et pendant que les autres rentrent, les moustiques disent non. Faites attention. C'est chaud, il y a le feu. Oui, vas-y mon frère, ça va. Attends, le débat c'était sur le mariage ou sur... C'est sur la maturité. C'est sur la maturité. La maturité, tu peux être mature et ne pas être... C'est ça, si tu matures. Parce que tu as dit de maturité spirituelle au début, donc après ça... Ouais, c'est ça, mais il y a une corrélation. Tu peux parler en langue chibobo. Tu fais n'importe quoi. Amen. Tu as dit quoi? Parler en langue comment? Tu veux parler? Moi je pense qu'on est immature aussi dans le mariage. Parfois tu peux être immature et quand tu rentres dans le mariage et puis mais il y a quand même un minimum de maturité. Tu peux pas aller directement, tu peux être totalement immature et rentrer dans le mariage. Un tout petit peu, mais même parfois tu peux être immature, mais tu acquiers ta maturité dans le mariage même. Parce que le Seigneur veut travailler en toi et tu ne sais pas que le Seigneur travaille en toi. Et le Seigneur va t'attendre au mariage, tu veux te marier, il va ouvrir la porte du mariage pour toi. Arriver là-bas, il va faire le travail maintenant. C'est le cas de la femme qui était venue à la conférence. Elle a souffert avec moi des années.